Le ministère de l'économie et du développement durable organise une table ronde sur le financement du projet d'interconnexion électrique à haute tension 225 kV entre la Mauritanie et le Mali. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique supervise le lancement du programme d'orientation des nouveaux bacheliers. Le ministère de l'Éducation nationale organise la revue annuelle du programme national de développement du secteur éducation. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Mais d'abord, ces deux nominations annoncées ce soir par la présidence de la République sont nommés conseillers à la présidence de la République, messieurs Mohamed Ould-Hamed et Sid Ahmed Woulbou. Nous ouvrons donc ce journal par l'actualité parlementaire. La commission de la justice, de l'intérieur et de la défense de l'Assemblée nationale a consacré sa séance d'aujourd'hui à l'examen de 3 projets de loi autorisant la ratification d'accords de coopération judiciaire en matière pénale, civile et commerciale et d'extradition entre la Mauritanie et le gouvernement de l'Algérie démocratique et populaire. La commission a suivi une présentation du ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Abdallahi Boya, dans laquelle il a passé en revue les objectifs des projets de loi soumis à la Commission en soulignant leur impact positif à l'avenir dans les domaines de la coopération judiciaire entre la Mauritanie et l'Algérie. Je vous le disais donc en titre, le département de l'économie et du développement durable tenait ce matin une table ronde consacrée à la discussion du financement du projet d'interconnexion électrique à haute tension plutôt de 225 kV entre la Mauritanie et le Mali et le développement des centrales solaires qui lui sont associées. Plusieurs bailleurs internationaux étaient conviés à la rencontre. Malika Nekli. L'énergie est un élément indispensable pour le développement de tout pays, essentiel pour la croissance économique, la création d'emplois et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, d'où l'importance de cette table ronde portant sur la présentation d'un projet régional d'interconnexion électrique de la Mauritanie et du Mali et de développement des centrales solaires associées. C'est de plus un projet phare de la dorsale transsahélienne de l'initiative Desert to Power de la Banque africaine de développement. C'est un projet de grande importance. Un projet d'interconnexion régionale, la Mauritanie et le Mali, mais aussi un projet d'interconnexion d'amplitude nationale, puisqu'il reliera Nouakchott à la capitale régionale de l'Est du pays, connectant ainsi plusieurs wilayas. L'accès à l'énergie joue un rôle central. Sans énergie, pas de croissance économique, pas d'emploi, pas de lutte contre la pauvreté et pas de lutte contre les inégalités. C'est pourquoi notre pays, sous le leadership de son Excellence le Président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, s'est fixé l'objectif ambitieux d'atteindre un accès universel à l'électricité pour tous les citoyens mauritaniens à l'horizon 2030 et aussi de réaliser un mix énergétique d'au moins égal à 50%. Le projet de construction d'une ligne 225 kV entre Nouakchott et Néma et les stations solaires associées, ainsi qu'entre Kifa et Yelimane au Mali, est un projet clé de cette stratégie d'accès universel, puisqu'il permettra de connecter les capitales de 6 régions du pays et d'assurer l'interconnexion avec les réseaux OMVS à travers la liaison Kifa-Yelimane-Khaï. C'est également un projet phare de l'initiative Desert to Power, initiée par la Banque africaine de développement et visant à assurer l'interconnexion de l'ensemble des pays du Sahel et à valoriser notre potentiel en énergie solaire. Le projet devrait permettre le transit de quelques 600 gigawatts par an, donnant ainsi l'accès à 620 000 personnes dans les deux pays à une électricité
à faible carbone. Grâce à son caractère intégrateur, le projet contribuera également à la mise en place du marché africain de l'énergie, projet phare de l'Union africaine et du programme de développement des infrastructures en Afrique, et viendra renforcer la politique d'intégration régionale. Au menu de cette table ronde d'interconnexion électrique ont été présentées plusieurs communications, dont l'une sur l'électricité en Mauritanie et les perspectives d'avenir. D'autant que cet important projet régional s'inscrit parfaitement dans la stratégie mauritanienne pour un futur énergétique propre tourné vers l'avenir. Autre conclave, celui qui a réuni ce lundi les responsables administratifs et pédagogiques de l'éducation et les secteurs concernés pour approfondir la réflexion autour de la révision annuelle du programme national de développement du secteur de l'éducation nationale. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre de 3 jours, l'examen des résultats de l'année écoulée, l'évaluation et les résultats des travaux de l'année en cours et l'approbation du plan d'action pour l'année prochaine. Bokar Bailaba. Cette révision vise un triple objectif. D'abord, il s'agit de préparer les résultats de l'année écoulée. Ensuite, analyser les performances du secteur et approuver le plan d'action pour l'année suivante. Enfin, évaluer les résultats des travaux de l'année en cours. Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mokhtar Ould Tahi, les enjeux de la modernisation, de l'intégration sociale, de l'efficacité, de la stabilité, du développement et du bien-être dépendent de l'éducation exclusivement culturelle. Il a rappelé que l'éducation, le savoir et la formation constituent les piliers du développement et sa soupape de sécurité, car ils constituent le moyen le plus efficace pour éradiquer le sous-développement, l'analphabétisme, la violence, l'extrémisme, entre autres. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a souligné que depuis 2019, les pouvoirs publics ont élaboré un ensemble de programmes et de plans visant à concrétiser ce programme qui associe le réalisme et l'ambition conformément aux engagements du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Il a remercié les partenaires techniques et financiers, les assurant de sa haute appréciation et de sa grande gratitude pour leur précieux soutien des pouvoirs publics. Pour l'Agence française de développement, l'organisation de cette rencontre est une évaluation des acquis du programme national de développement du secteur de l'éducation. Les programmations futures devront ainsi refléter la prise en compte de ces défis, de la réduction des inégalités et de l'amélioration de la qualité de l'enseignement pour tous, en particulier pour les enfants les plus marginalisés et y compris pour les réfugiés. Nous tenons ainsi à plaider pour une augmentation régulière des ressources nationales pour le secteur de l'éducation, pour une répartition davantage ajustée aux enjeux des territoires et visant à réduire les inégalités. Pour finir ce propos et guider nos débats, je souhaite citer la lettre de politique du gouvernement en éducation qui résume très bien les enjeux de nos débats. Il s'agit de bâtir une école unificatrice, équitable, inclusive, dispensant une éducation pour tous de qualité sur un pied d'égalité, qui tient compte des spécificités et des besoins individuels. Au nom des partenaires de l'éducation, nous souhaitons pour cette revue de riches discussions, des recommandations pertinentes et je remercie à nouveau les ministères de l'Éducation, avec l'appui des consultants, pour les présentations et l'analyse documentée qui permettront d'atteindre cet objectif. Cette rencontre de 3 jours réunit tous les responsables administratifs et pédagogiques de l'éducation et les secteurs concernés. Les participants suivront des exposés sur la présentation du programme national du développement du secteur de l'éducation, le bilan de l'année écoulée et de celle en cours, l'analyse des indicateurs, la présentation d'un projet de plan de travail pour l'année suivante et l'état de la formation des enseignants. Au département de l'enseignement supérieur, l'heure est à la réflexion sur l'orientation des nouveaux bacheliers. Ce matin, le ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique a donné le feu vert pour le démarrage du programme d'orientation au profit des élèves qui ont décroché le bac cette année. Cette initiative, la première du genre, vise à sensibiliser les bénéficiaires des bourses sur les filières dans les universités et à les édifier sur les formations disponibles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Amina Khalida. Des dizaines de nouveaux bacheliers prennent part à ce premier salon d'orientation et des bourses. Supervisant les travaux de cette première édition, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Niang Mamadou, a indiqué qu'il s'agit ici d'une action d'accompagnement de proximité. Ce salon, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
voudrais le consacrer comme un événement annuel au cours duquel il marque la prise en charge par le département de ses admis pour les préparer à franchir leur premier pas vers les études supérieures et les aider à faire le meilleur choix pour leur orientation. Il répond à une nécessité longuement constatée au niveau des services compétents du ministère, des parents, des admis et des bacheliers eux-mêmes. Mon département, en application des orientations de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, visant à rendre le système éducatif en général performant et à faire de l'enseignement supérieur un levier du développement économique et social, a décidé de pallier cette situation en organisant la présente manifestation, poursuivant ainsi la mise en œuvre du volet enseignement supérieur et scientifique du plan d'action du gouvernement du Premier ministre Mohamed Ould Bilal Massoud. Une journée de sensibilisation qui s'inscrit, selon le directeur de la commission d'orientation et des bourses, dans le cadre des efforts fournis par la direction d'orientation et des bourses visant à faciliter le choix de carrière pour les bacheliers de l'année scolaire 2022-2023. Il a hautement loué la participation du ministre à ce salon qui aura un impact positif sur le choix d'orientation universitaire que feront les élèves. Le présent salon sera, selon le président de la commission d'organisation, organisé chaque année et réunira, en plus des bacheliers sortants et la direction de l'orientation et des bourses, les institutions nationales de l'enseignement supérieur. En marge du salon d'orientation, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité l'aile d'exposition où a été dressé un portrait exhaustif des institutions d'enseignement supérieur et de formation technique existant dans notre pays. Et comme nous parlons des admis du baccalauréat 2023, ce matin, la lauréate de la filière lettres modernes, Fatimetou Samba Aliwat, a été récompensée à travers ses parents par la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Saviane Taha, laquelle a remis la somme de 50 000 MRU au père et à la maman de la lauréate en guise d'accompagnement pour les efforts consentis pour permettre à leur fille de réaliser cet exploit. L'actualité marquée également ce lundi par la signature d'un accord de coopération entre la Mauritanie et l'UNICEF portant sur le renforcement des capacités dans les domaines de l'élaboration et de l'exécution du budget de l'État pour les secteurs sociaux. Le document a été paraphé par les secrétaires généraux des ministères de l'économie et du développement durable et des finances, respectivement, et le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Que cible spécifiquement cet accord? Élément de réponse avec Amina Khlil. C'est dans le cadre du renforcement des capacités d'élaboration et d'exécution du budget de l'État pour les secteurs sociaux que les secrétaires généraux des ministères de l'économie et du développement durable et des finances, respectivement M. Yacoub Ahmed Aïch et M. Mamadou Diallo, ont signé avec le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, M. Marc Lucet, un accord de coopération visant à créer au niveau des budgets nationaux des secteurs concernés des incidences pour obtenir des prestations qui garantissent les droits des enfants. Dans une allocution qu'il a faite à l'occasion, le secrétaire général du ministère de l'économie et du développement durable a indiqué que l'accord constituera un complément qualitatif pour accompagner les politiques gouvernementales dans le domaine de la conceptualisation et de la mise en œuvre des programmes sociaux et de leur gouvernance à travers la formation et le renforcement des capacités. Il a précisé que la répartition des ressources au niveau des secteurs sociaux représente 38% des budgets alloués aux départements ministériels. Le présent accord vise une meilleure prise en compte des questions liées à l'enfance dans le processus d'élaboration des budgets sectoriels. À travers l'apport d'un soutien concret, guidé par une feuille de route clairement définie, l'appui de l'UNICEF permettra aux départements de l'éducation, de la santé et de l'action sociale, notamment en collaboration avec les départements de l'économie et des finances, d'augmenter et de renforcer leurs capacités en matière de gouvernance et de programmation budgétaire et financière. Il est à noter que le fonds en question travaille en étroite collaboration avec les acteurs gouvernementaux pour promouvoir une politique budgétaire globale qui reflète les droits et les intérêts des enfants en Mauritanie.
La Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences a organisé ce matin à Nouakchott un atelier sur l'intégration des valeurs islamiques dans les programmes scolaires. Images. Intégrer les valeurs islamiques dans les manuels scolaires et renforcer le rôle des institutions éducatives dans l'accompagnement des nouvelles générations. Voici l'objectif du présent atelier organisé par la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences en collaboration avec l'ICESCO. Un atelier sous-régional qui vise, selon le président de la Commission, à intégrer les valeurs islamiques dans le système éducatif. Il vise également à établir un diagnostic des raisons du détachement constaté entre le système éducatif et les valeurs islamiques et mettre en place un système permettant l'ancrage des bonnes valeurs de l'islam, dont la tolérance, dans les manuels scolaires. Il est à noter que l'atelier, qui durera 3 jours, a également été l'occasion de faire des exposés portant sur les valeurs islamiques, leur intégration dans les systèmes éducatifs et scolaires, ainsi que les bonnes méthodes permettant de bien faire connaître ces valeurs aux jeunes générations. Et c'est parti pour la dernière étape du concours du rallye des sciences pour l'obtention du prix du président de la République pour la science. Supervisant le démarrage de ce rallye à l'école normale des instituteurs, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Ahmedou Redira, a annoncé que le lancement de cette dernière phase pour cette année est marqué par la participation de 36 étudiants et de 10 wilayas, différentes dans diverses disciplines scientifiques. Il a ajouté que la compétition sera clôturée demain avec la proclamation des lauréats, saluant des efforts des professeurs et du personnel d'encadrement qui ont tout mis en œuvre pour que les 9 derniers mois, pour assurer déjà le bon déroulement de cette édition du rallye des sciences. Lancement aujourd'hui également à Nouakchott par le ministre de l'Éducation, Mema Hamaoula Beibata, de la campagne conjointe d'exploration pour évaluer la situation acridienne en Mauritanie pour la saison 2023-2024. Cette campagne sera menée durant 2 mois par le Centre national de lutte contre le criquet pèlerin, en coopération avec l'autorité de lutte contre le criquet pèlerin de la région ouest établie par la FAO. Bokar Bailaba. C'est l'un des phénomènes très redoutés par les agriculteurs des pays sahéliens. Il s'agit de l'invasion du criquet pèlerin. D'ailleurs, le Centre national de lutte contre le criquet pèlerin, en coopération avec l'autorité de lutte contre le criquet pèlerin de la région ouest, est en train de prendre les devants pour anticiper l'apparition de ce phénomène. Et la tenue de cette rencontre s'inscrit dans cette optique. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l'Agriculture, Mamaoul Hamaoula Beibata, a indiqué que cette campagne s'inscrit dans le cadre des directives du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, visant à protéger les ressources naturelles et combler le déficit alimentaire en tant que moyen d'atteindre l'autosuffisance. Il a précisé que le gouvernement déploie d'intenses efforts en vue de mobiliser les moyens techniques pour lutter efficacement contre ce prédateur des cultures transfrontalières. Le ministre de l'Agriculture a exhorté tous les participants à profiter de cette campagne qui constitue une nouvelle occasion de souligner l'importance de l'action collective entreprise par la force conjointe d'intervention contre le criquet pèlerin dans la région de l'Ouest. Ainsi, la FAO réaffirme son soutien dans la mise en œuvre du programme 2030 visant la transformation des systèmes agricoles alimentaires pour les rendre plus intégrés, plus résilients et plus durables. Le plan d'anticipation régionale qui est lancé aujourd'hui est le fruit d'une collaboration et d'un engagement de tous les pays membres de la CLC Pro. Il vise à renforcer notre capacité à détecter, contrôler les populations de criquets pèlerins, en particulier dans les zones à haut risque de reproduction estivale, notamment suite à la situation acridienne qui a été enregistrée par le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie pendant la période du printemps et qui s'est soldée par le traitement de plus de 45 000 hectares. Les étapes franchies par la CLC Pro et ses pays membres et les mécanismes opérationnels mis en œuvre pour une gestion efficiente du fléau acridien, à savoir la création d'unités nationales de lutte anti-acridienne autonomes, le financement des activités récurrentes par les pays membres eux-mêmes, autant en période d'accalmie qu'en période de résurgence
ou d'invasion acridienne, la création d'une force d'intervention de la région occidentale, qui s'appelle la FIRO. Tout ceci constitue un engagement à nouveau indéfectible des pays envers la Commission pour asseoir la stratégie de lutte préventive, qu'elle soit durable et pour parer à toute éventualité de menace acridienne. Pour rappel, l'organisation de cette campagne exploratoire volontariste s'inscrit dans la mise en œuvre des recommandations émises par la réunion des représentants des États membres de la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale, tenue à Oran en Algérie en juin dernier. Et dans le domaine de la sensibilisation des citoyens non inscrits au registre national de la population de procéder à leur enregistrement, le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a entamé ce lundi une caravane qui sillonnera les deux Hauts, la Saba, le Gorgol, le Brakna et le Guidimara. Amina Khalila. C'est en présence d'un grand nombre des organisations de la société civile que le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a procédé au lancement d'une caravane de sensibilisation destinée aux citoyens non inscrits au registre national des populations, les incitant à procéder à leur enregistrement. Supervisant le lancement de l'événement, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmed Ahmed Salmousidi, a indiqué que cette caravane de sensibilisation a été organisée à la demande des organisations de la société civile et des juristes et qu'elle sillonnera les wilayas concernés en coordination avec les partenaires du commissariat et concomitamment avec la caravane initiée par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés. Pour sa part, le président du Forum des acteurs non gouvernementaux, M. Mohamed Ould Sidi, a exprimé ses remerciements aux membres du gouvernement pour l'ouverture du registre des populations et a appelé toutes les organisations de la société civile à se mobiliser et à faire le travail nécessaire de sensibilisation pour la réussite de cette opération. Il incombe de rappeler que la caravane organisée par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile effectuera des tournées dans les wilayas des deux Hauts, de la Saba, du Gorgol, du Brakna et du Guidimara. Lancement aujourd'hui par le CSA du programme de distribution des produits alimentaires dans les wilayas de Nouakchott et de Darklet Nouadhibou. L'opération est financée par le Centre du Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires au profit des foyers démunis. Bokar Bainaba. 43 000, c'est le nombre de familles des trois wilayas de Nouakchott et Darklet Nouadhibou bénéficiaires de ce programme de distribution gratuite d'aide alimentaire financé par le Centre du Roi Salman pour le secours et l'action humanitaire. Dans une allocution prononcée à cette occasion, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Vatimetou Mitratri, a indiqué que le lancement de ces distributions s'inscrit dans la politique gouvernementale visant à faire progresser les groupes vulnérables et à leur tendre la main en application des engagements du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Elle a précisé que la quantité de ces denrées alimentaires est de 1944 tonnes, constituées du riz, sucre, huile et pâtes alimentaires avec une enveloppe financière de 684 millions d'anciennes ouguiyas. Il s'agit d'une action généreuse du Centre du Roi Salman pour le secours et l'action humanitaire qui s'inscrit dans le cadre de son projet d'appui à la sécurité alimentaire dans notre pays. La commissaire a indiqué que ces distributions se basent sur les données du registre social de l'État pour déterminer les bénéficiaires. À son tour, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite dans notre pays, son Excellence, M. Mohamed Ben Ayadi Al-Balawi, a souligné que les distributions de denrées alimentaires s'inscrivent dans le cadre du projet du Centre d'aide et de secours humanitaire du Roi Salman pour soutenir la sécurité alimentaire en Mauritanie, rappelant la profondeur des relations fraternelles entre les deux pays. De son côté, le chef du projet d'aide en Mauritanie au Centre d'aide humanitaire et de secours du Roi Salman, Bachir Ben Souleyhaïl Ben Hamad Al-Sharari, a exprimé ses remerciements au gouvernement mauritanien pour sa coopération afin que cette aide parvienne aux bénéficiaires. Le maire adjoint de Darnaïm, Rahim Mouloud, a lui aussi exprimé au nom des habitants de la commune les remerciements pour avoir choisi la Moukata de Darnaïm pour lancer cet important programme dont bénéficient des dizaines de milliers de familles. À la fin de la cérémonie, il a été procédé à la remise des aides à certains bénéficiaires
marquant ainsi le début du processus de distribution. Et avant de refermer ce journal, les quantités de pluie relevées hier par les services décentralisés du ministère de l'Intérieur dans certaines wilayas du pays. Voilà, ce sera tout pour notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le ministère de l'économie et du développement durable organise une table ronde sur le financement du projet d'interconnexion électrique à haute tension 225 kW entre la Mauritanie et le Mali.
Et le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique supervise le lancement du programme d'orientation des nouveaux bacheliers. Le ministère de l'Éducation nationale organise la revue annuelle du programme annuel national de développement du secteur éducatif. Restez avec nous, le programme continue sur El Mauritania et bonne soirée.